Chers collègues, Madame le Commissaire, je suis un nouveau venu dans la Commission et j'essaierai de représenter au mieux les intérêts français. Vous avez parlé, Madame le Commissaire, de consommateurs, comme si le citoyen européen était une marchandise, avec comme seule finalité des traités de libre-échange, le traité transatlantique. Alors vous avez fait le choix d'une politique commerciale ouvertement libre-échangiste et je voulais vous parler exactement de ce que pensent les Européens du sujet. Il y a eu notamment 2 sondages, l'un un peu ancien, l'autre plus récent, qui montrent que chez nous, notamment en France, la fin de mois, elle commence en début de mois et que les propositions d'accords commerciaux, notamment sur le libre-échange, sont très redoutées de la part de nos consommateurs. Le premier sondage montre que les Français sont opposés à 70% au libre-échange et qui souhaitent une politique protectionniste. Le second sondage fait récemment par l'IFOP ne concerne pas uniquement les Français, mais concerne également les Italiens, les Espagnols, les Allemands. Un sondage qui a été fait cette année, le précédent était de 2011, et qui montre qu'ils sont toujours manifestement très opposés à ces accords de libre-échange et sont pour juste un retour aux normes qui existaient précédemment. Alors, Madame le Commissaire, comment justifier de vouloir sans cesse faire une politique libre-échangiste alors que les citoyens européens y sont fortement opposés? Malheureusement, les faits nous donnent tort. L'Union européenne, zone la plus libre-échangiste du monde, a le plus faible taux de croissance au monde, et ce depuis maintenant bien longtemps. Et donc la stratégie que vous nous proposez est en fait un véritable échec. Alors, Madame le Commissaire, plusieurs questions. Simplement, est-ce que l'industrie et l'agriculture seront les victimes sur l'autel de la bienséance, ou alors est-ce que nous allons maintenant justement opter pour des choix qui concernent directement la survie de nos concitoyens européens? Il faut des règles. Il faut des règles et si vous n'en avez pas, je peux vous en présenter 2. D'abord, celle concernant la viticulture. Vous savez que la Commission européenne est revenue sur les droits de plantation. Aujourd'hui, il y a des règles précises qui encadrent les droits de plantation, notamment dans la viticulture. Et nous en sommes revenus parce que nous avons bien vu que ouvrir les vignes, c'est une conséquence qui serait terrible pour toutes les économies européennes. D'autre part, sur les quotas laitiers. Les quotas laitiers ont été libéralisés et je pense que c'est un échec total dont on commence en France à subir des effets extrêmement pervers avec des manifestations partout et un début de révolution. Alors, je conclus, Monsieur le Président, simplement pour vous dire que vous avez souhaité une Europe à 28. Déjà 28, c'était beaucoup trop. Maintenant, vous faites des accords de libre-échange avec la Turquie, l'Ukraine, la Tunisie, le Maroc, le Monténégro, la Moldavie, avec souvent les mêmes conditions que ceux qui sont au sein de l'Union européenne. Alors, jusqu'où vous voulez aller, Madame le Commissaire? Quels sont aujourd'hui, et si vous pouviez me répondre, les intérêts des citoyens européens face à cet élargissement déguisé? Merci.